Miaouezon, 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 miaouezon. C'est avec plaisir que je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la troisième du style. Phrase en Wegbe versus phrase en Lomegbe. Donc, profitez bien du contenu que je mets en ligne. J'essaie de poster régulièrement. Et donc, dans ce type de vidéo, on se concentre en fait sur les différences entre certains mots courants, certaines phrases courantes donc, qu'on utilise dans langue Begbe, dit le Begbe standard, et l'Omegbe, donc la langue parlée dans la capitale togolaise, c'est-à-dire Lomé. Donc sans plus tarder, on va commencer. Comme à mon habitude, je vais répéter 2 à 3 fois chaque phrase et donner des explications. Et également, j'ai souligné les verbes. Voilà, pour vous donner une indication sur les verbes. Donc, on commence. Ameŋutɔ ƒe xe sina me. Ameŋutɔ ƒe xe esina me. Ameŋutɔ ƒe xe esina me. Ameŋutɔ be kakla esina me. Ameŋutɔ be kakla esina me. Ameŋutɔ be kakla esina me. Donc ici, c'est un adage qu'on pourrait traduire par « ton propre couteau te blessera ». Donc pour expliquer brièvement, on part du principe que dans ce cas-là, le couteau est utilisé à des fins, on va dire, destructrices, négatives pour blesser. Et donc dans un état d'esprit où il y a un équilibre entre, on va dire, des bonnes actions et des mauvaises actions, entre guillemets. Et dans les mauvaises actions, au contraire, en fait, faire du mal à son prochain. Et donc dans cet état d'esprit-là, lorsqu'on fait du mal à son prochain, ce mal-là a tendance à nous revenir d'une forme ou d'une autre. Voilà. Certains parlent de karma, c'est un peu cette idée-là. Voilà, grosso modo. Donc ici, voilà, c'est un adage. Donc on a le mot « hin » qui signifie couteau et on a son équivalent en Lomegbe qui signifie le mot « kakla » qui signifie la même chose. Donc une grande différence ici, il n'y a pas de ressemblance entre ces deux mots. Donc c'est bien de connaître la différence entre les deux. Et ici on a le verbe « si » qui signifie blesser. Blesser, se blesser. Donc, deuxième phrase. Efiaƒe awudodo do atsyɔ̃ tɔxɛ. Efiaƒe awudodo do atsyɔ̃ tɔxɛ. Efiaƒe awudodo do atsyɔ̃ tɔxɛ. Efiɔ be awudodo do atsyɔ̃ tɔxɛ. Efiɔ be awudodo do atsyɔ̃ tɔxɛ. Donc ici, on a le premier mot, fia et fio, qui signifie le roi. Donc là, il y a une différence mineure. Le verbe, c'est do atsyɔ̃ en Wegbe et do atsyɔ̃ en Lomegbe. Donc qui signifie décorer, orner, mais qui aussi signifie être beau, être joli, être magnifique, être somptueux, et notamment lorsqu'on parle de vêtements, donc sur l'aspect vestimentaire. Voilà, j'ai une petite chose à ajouter sur le mot atsyɔ̃, parce que atsyɔ̃, c'est le nom d'une danse qu'on retrouve dans le sud Togo. Donc c'est une danse principalement dansée par les femmes, où elles expriment leur féminité. Et par leur féminité, c'est donc leur beauté, leur élégance, et aussi l'aspect relation avec leur mari, donc les relations de couple, et tout ce qui peut se passer dans le couple. Voilà. Donc dans cette danse, la femme est, on va dire, est mise à l'honneur,
Et généralement, elle danse avec ce qu'on appelle des chasse-mouches. Donc en fait, ce sont des bâtons sur lesquels sont tissés des poils, des crinières de chevaux. Et donc les mouvements sont comment je pourrais dire, les mouvements sont assez beaux à regarder. Et donc à mon sens, c'est la raison pour laquelle le mot Atien a été choisi pour qualifier cette danse. Voilà. Et d'ailleurs, au Ghana, dans le sud Ghana, chez les Anglo notamment, ils appellent cette danse Togo Atien. Togo Atien. Voilà, donc pour signifier que c'est une danse qui est, je sais pas si je peux dire qu'elle est originaire du sud Togo, mais en tout cas qui est beaucoup dansée, et c'est un rythme qui est joué dans le sud Togo. Donc pour en revenir au mot Atien, euh, c'est un mot qu'on pourrait traduire aussi par de nos jours stylé, fashion, voilà, donc sur l'aspect vestimentaire, donc qui est beau, qui est joli à regarder. Voilà, et ensuite on a le mot toré qui signifie spécial, particulier, et qui de part et d'autre, c'est-à-dire en Begbe et l'Omegbe, se dit de la même façon. On continue. Etsia le djadjam, eya han le ƒoƒom. Etsia le djadjam, eya han le ƒoƒom. Edzi le dza, aya tsan le ƒo. Edzi le dza, aya tsan le ƒo. Donc ici on a le verbe pleuvoir, donc qui se dit dja, donc qui est le même, et on a le verbe po qui dans ce cas donc qui fonctionne avec le mot ya ou aya, donc qui signifie le vent, qui littéralement signifie frapper, mais dans ce contexte-là on dirait plutôt souffler. Voilà, et dja qui signifie littéralement tomber, en tout cas dans ce cas-là. Donc on pourrait traduire littéralement. Donc en Begbe, l'eau est en train de tomber et le vent souffle. Tandis qu'en Lomegbe, on dira le ciel est en train de tomber et le vent est en train de souffler. Voilà, donc il y a une petite différence entre Echi et Edji. Echi, donc c'est l'eau, et Dia, c'est le ciel. Donc il y a une petite différence dans l'utilisation du mot pleuvoir entre les deux langues. Donc c'est quelque chose qui est bien bon à savoir. On continue. Dewohi nane zode yedi. Dewohi nane zode yedi. Etamunyo nde jore yeji. Etamunyo nde jore yeji. Donc ici on a le mot peut-être qui se dit dewohi ou bien dewomahi. Dewohi ou bien dewomahi en Begbe. Et en Lomegbe, on a quelque chose de totalement différent. Et on a deux cas de figure. Le premier cas de figure, c'est que lorsque donc, le mot peut-être va avec un événement ou bien quelque chose qui va dans le bon sens des choses. Et donc, le deuxième cas, c'est lorsque le peut-être va dans le sens de quelque chose qui ne nous arrange pas, qui va dans le mauvais sens. Et ici, ce serait plutôt le cas où c'est dans le mauvais sens, parce qu'on parle donc dans la phrase « quelque chose lui est arrivé », donc ça peut être quelque chose de négatif, c'est-à-dire un accident ou bien un contretemps, donc quelque chose de plutôt négatif. Voilà, donc pour le positif, on utilise « tagnon », et pour le négatif, les choses qui ne vont pas dans le sens qu'on voudrait, on utilise « etamunyon ». Etamunyon. Voilà, donc c'est
comme ça qu'on l'utilise en lomegbe. Donc pour le coup, rien à voir. Et ça m'étonnerait que les locuteurs de la partie begbe, surtout la partie Ghana, Anglan, Dome, connaissent, on va dire, la différence entre ces deux usages-là et inversement pour l'omegbe. Voilà, donc c'est bon à savoir. Ekema miawo nenema. Ekema miawo nenema. Kewa miawo nene. Kewa miawo nene. Donc, ce qui signifie donc, nous allons faire comme ça. Donc, nous allons faire comme ça. On va faire comme ça. Donc, on a le mot donc. Donc, d'un côté, en begbe, ekema, et en lomegbe, kewa. Et on a le verbe wo, ici, qui signifie faire. Voilà. Après, on a nenema, qui signifie comme ça, et nene, qui signifie la même chose en lomegbe. Donc ici, pas de grande différence, une légère différence sur le mot donc, mais qui peut être assez compréhensible, voire compréhensible par les locuteurs d'une et de l'autre des deux langues. Nukata omebiamo. Fifia alekenawo. Nukata omebiamo. Fifia alekenawo. Nukentia umbiomo. Fifia alekolawo. Nukenti umbiomo. Fifia lekolao. Donc, ce qui signifie pourquoi ne m'as-tu pas demandé maintenant comment vas-tu faire? Donc on a le verbe, le mot pour poser la question. Nukata, donc en begbe, et nukenti en lomegbe. J'ai choisi exprès nukata. C'est vrai que en begbe, on utilise aussi nukanti, mais je trouve qu'il est moins utilisé pour poser une question. Donc je trouve que nukata, surtout en EV standard, est beaucoup plus utilisé. Donc voilà pourquoi je l'ai utilisé. Et donc son équivalent en lomegbe, ce serait nukenti, donc qui signifie pourquoi. Ensuite on a le verbe bia, donc qui signifie demander en begbe, et son équivalent bio, qui signifie donc la même chose en lomegbe. Et ensuite on a maintenant comment vas-tu faire? Alekenawo. Lekolawo. Donc comme je l'avais dit tout à l'heure, le mot wo signifie fier, faire, et on a une petite différence sur la façon de dire, mais globalement, il n'y a pas de grosse différence. Comme je le dis et je le répète, c'est des petites différences qui sont bonnes à savoir. Et notamment à Lomé, lorsqu'on parle avec des personnes des quartiers de Baie ou bien d'Aflaou, ou bien des personnes, on va dire, assez âgées, c'est du vocabulaire et des notions qui sont bonnes à savoir. Gbojidi mavazi deka. Gbojidi mavazi deka. Gbonjide mavazereka. Gbonjide mavazereka. Donc ici on a le verbe gbojidi, donc qui signifie patienter. Le verbe ce serait donc le nom commun c'est jigbodi, donc la patience. Après on a le verbe va, donc qui signifie venir. Et donc ici on a zideka et zereka, donc qui signifie tout de suite, maintenant.
Donc ici aussi, pas de grosses différences. Des différences mineures dans la prononciation. Voilà. On continue. Atakuya jewonto. Atakuya jewonto. Atakpea jewonto. Atakpea jewonto. Donc, ce qui signifie le pantalon te va très bien. Donc une différence mineure, donc à la fin du mot atakui et atakpe, atakui et atakpe, qui signifie littéralement en fait jambes courtes. Voilà, jambes courtes. Ata c'est les jambes et puis c'est court. Voilà, donc une différence mineure qu'on retrouve avec zikui, donc la chaise en Begbe et Azikpe en Lomegbe. Voilà, donc c'est des petites différences. Et même parfois à l'oral, on s'en rend pas compte. Mais je l'ai mis parce que c'est bon à savoir. On continue. Gankui le assigne cho de vimeke. Gankui le assigne cho de vimeke. Chichi la signe so de vime. Chichi la signe so de vime. Donc, ce qui signifie j'ai des lunettes depuis l'enfance. Donc, le mot lunettes en Begbe se dit gankui, tandis que en Lomegbe, ça se dit chichi. Donc, rien à voir. Et donc, c'est une différence qui est bonne à savoir. Elles sont toutes bonnes à savoir, mais dans les cas où il y a une grosse différence, c'est là où c'est là où on se démarque en fait. Et ensuite on a des vim, donc qui signifie l'enfance, et après on a quasiment la même chose. Donc je m'attarde pas plus dessus. Todigne, nous fiala wonya. Todigne. Nous fiala wonya. Atavigne. Nous fiantoe beni. Atavigne. Chichae beni. Atavigne. Nous fiantoe beni. Atavigne. Chichae beni. Mon oncle est professeur. Donc on a le verbe, le mot todi ou bien todia qui correspond à l'oncle paternel. L'oncle paternel qui est plus petit que le père. Voilà. Donc todi, todia en Begbe et atavi en Lomegbe. Donc c'est une différence. Il y a une différence ici. Et ensuite on a nufiala en Begbe, donc qui signifie enseignant. Plutôt enseignant que professeur d'ailleurs. Donc enseignant. Et on a chicha, donc qui est un emprunt à l'anglais teacher. Chicha, donc qui signifie professeur. Voilà. Donc j'ai mis professeur, mais pour nufiala et nufianto, ce serait plutôt enseignant. Donc une différence à savoir. Et le verbe, on a... donc c'est le verbe nier, du coup, donc qui est le verbe être. Akucha vovovo le chilepeme. Nye me ganya ekae nye tonyo. Akucha vovovo le chilepeme. Nye me ganya ekae nye tonyo. Akusan vovovo le kpalome. Nye gbanya ekae nye tonyo. Akusan vovovo le kpalome. Nye gbanya ekae nye tonyo. Il y a de nombreuses éponges dans la salle de bain. Je ne sais plus quelle est la mienne. Donc on a le mot akucha, mais akusan en Lomegbe et akucha en Begbe. Donc signifie l'éponge ou bien le filet. Donc on utilise pour
se frotter le corps, se laver le corps. Donc on a le mot etsilepe, bien chilepe, donc qui signifie en fait l'endroit où on se lave. Voilà, j'ai mis salle de bain parce que dans le monde, on va dire moderne d'aujourd'hui, ça correspond à la salle de bain. Et on a son équivalent palomé, palo, qui correspond à la même chose. Voilà, donc si c'est pas la salle de bain, c'est l'endroit en fait où on se lave ou des douches. Voilà. Donc après on a le verbe nya, donc qui signifie savoir. Et donc c'est le seul verbe avec le verbe les, donc qui est une forme du verbe avoir. Voilà, donc c'est les deux mots qu'on a ici. Et pour le reste, donc la différence majeure, c'est entre etsilepe et palo. Voilà, c'est la différence qu'il y a entre les deux. Tonya teƒe alakpa dada menyo. Tonya teƒe alakpa dada menyo. Tonyawo adze dada munyo. Tonyawo alakpa dodoa munyo. Dis la vérité, le mensonge n'est pas bon. Donc ici on a le mot vérité, donc il se dit en wegbe nyateƒe et en lomegbe nyao. Mais pourtant, bon, pour un rappel, le levé dit classique standard a beaucoup été influencé par donc le dialecte anglan, donc qui est un dialecte donc on trouve dans le sud, extrême sud, est du Ghana. Voilà. Mais les Anglais utilisent aussi le mot nyao, voilà, pour dire vérité. Donc, je l'ai pas mis nyao pour Begbe, mais nyao est compris et utilisé aussi. Mais c'est juste pour vous montrer la différence. Tandis que, on va dire, donc un peu plus haut, donc si on quitte le sud, donc la partie Ghana, on remonte un peu, nyao n'est pas utilisé, c'est plutôt nyatepe, surtout pour le peuple, on va dire le peuple Ebodome, en tout cas l'ensemble, on va dire linguistique qu'on appelle Ebodome. Donc c'est plus nyatepe, voilà. Ensuite on a alakpadada, donc qui signifie mensonge. En lomegbe, je trouve que c'est plus adjedada qui est plus utilisé, donc qui signifie la même chose. Mais lorsque alakpa est utilisé, le mot, donc normalement c'est da alakpa en begbe, et en lomegbe c'est do alakpa. Donc le préfixe est différent. Donc ce qui fait que lorsque on a le nom commun, donc le suffixe est différent de part et d'autre. Donc on a alakpa dada et alakpa dodo. Voilà. Mais je trouve que alakpa dodo en lomegbe est moins utilisé. C'est surtout adjedada, à mon sens, qui est plus utilisé. Donc par souci on va dire d'enseignement, parce que là on est là pour apprendre, j'ai mis les deux, comme ça vous fait aussi du vocabulaire. Voilà, donc ici, pas trop de différences, c'est des différences mineures. Akponye le kpekpem, ma de nu aɖewo le eme. Akponye le kpekpem, ma de nu aɖewo le eme. Akpete nya le kpẽ, ma de nu ɖewo le me. Akpete nye le kpẽ, ma de nu ɖewo le me. Akpete nya le kpẽ, ma de nu ɖewo le me. Ce qui signifie mon sac est lourd.
je vais enlever des choses dedans. Donc on a le mot akpete qui signifie sac en lomegbe, et on a le mot akpo qui signifie sac, qui signifie la même chose. On a le verbe pepem, donc qui signifie peser, être lourd. On a le verbe de qui signifie enlever. Voilà. Donc akpete et akpo. En lomegbe, akpo, je ne l'ai jamais entendu. Mais en wegbe, surtout à l'oral, akpete, je l'ai déjà entendu. Surtout au niveau d'Aplaou. Bon, c'est vrai qu'Aplaou est collé à Lomé, donc il y a une influence. Je ne sais pas si, on va dire, chez les locuteurs hébéphone, akpete, ils savent ce que c'est, s'il est employé, je pense pas. Donc c'est une différence voilà, qui est bonne à connaître. Encore une fois, je le répète. Et après, pour le reste, il n'y a pas de grosse différence. Deota hafizona. Deota hafizona. Hafi. Hafi. Deota gwezona. Deota gwezona. Bwe. Kengbo. Kengwe. Bwe. Kengbo. Kengwe. Donc ici, on a un adage qu'on pourrait traduire par on rampe avant de marcher. Donc c'est dans la signification, ce serait en fait, il faut faire les choses par étapes. Il faut d'abord ramper, puis marcher, puis courir. Voilà, donc c'est peut-être un proverbe, voilà, un adage qui nous incite à faire les choses dans l'ordre pour que les choses fonctionnent. Voilà, et ça peut être aussi quelque chose qui nous incite à la patience. Donc on a le mot ici ta, donc qui signifie ramper, et le mot, donc le verbe zan, qui signifie marcher. Voilà. Et après on a le mot, donc avant, donc je l'ai mis par souci de vocabulaire. Donc avant se dit hafi en webe, tandis qu'en mina on a quelque chose de totalement différent, qui selon les cas, donc on dit bwe, kengbo, kengwe. Voilà, donc c'est une différence qui est majeure et c'est bien de le savoir. Etia le dzwadi le fiefiem. Etia le dzwadi le fiefiem. Etia le dzwadi le fiefiem. Etia le dzwadi le fion. Etia le dzwadi le fion. Etia le dzwadi le fion. Donc, ce qui signifie l'eau est sur le feu en train de bouillir. Donc on a le mot ici fiefiem, donc qui est un verbe en fait conjugué du verbe bouillir, et on a son équivalent en lomegbe fion, mais fion en lomegbe, si je ne m'abuse, peut à la fois signifier brûler et bouillir. Donc il n'y a pas de différence entre les deux mots, tandis qu'en wegbe, pour dire brûler, on utilise fien, fien. Et pour dire bouillir, on utilise fier, fier, fier. Voilà, donc il y a une différence entre les deux. Donc, wegbe, j'ai envie de dire le wegbe gagne. C'est pas l'objet de la vidéo, mais c'est bon à savoir. Voilà. Wegbe, à mon sens, c'est beaucoup plus varié, fourni, ce qui est normal aussi, puisque l'omegbe est inspiré aussi, et on va dire le petit frère, petite sœur du wegbe. Mais c'est quelque chose, quand j'ai réfléchi, je me suis dit, ah oui, quand même, il y a cette variété-là en wegbe. Mais bref. Donc on continue avec la dernière phrase.
Dekakwe suso. Dekakwe suso. Esusovie. Esusovie. Dekakwe poto. Dekakwe poto. Ekpoto vire. Ekpoto vire. Donc, qui signifie, donc, pour la première phrase, il n'en reste qu'un seul. Donc, on a le mot qui est le verbe, en fait, suso, donc qui signifie rester. Donc, dans ce cas-là, et on a poto. Poto, donc qui signifie la même chose en lomegbe. Voilà. Et donc, de la deuxième phrase, esusovie, ekpotovide. Donc, j'ai mis dans peu, entre parenthèses de temps. Donc, c'est pour dire que bientôt, en fait. C'est sous-entendu. Esusovie, ekpotovide. Voilà, c'est pour dire bientôt. Donc là aussi, on a une différence majeure où les locuteurs de l'une et de l'autre, des deux langues, je pense que poto pourrait être compris peut-être plus par les évéphones que l'inverse. Et encore, voilà. Mais bon, vous avez toutes les clés pour comprendre l'une et l'autre des deux langues. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à la commenter, à donner votre avis dans le respect, bien sûr, à donner des axes d'amélioration, à me corriger aussi, et partagez cette vidéo et abonnez-vous si ce n'est pas encore le cas. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.